Au nom de l'amour, pour se jurer fidélité, amour éternel, sans problème, certaines personnes, certains couples plus précisément, n'hésitent pas à aller au pacte de sang. Oui, ils se font des pactes de sang pour être sûrs et certains que le partenaire ou la partenaire va rester du début jusqu'à la fin, quel que soit ce qui se passe. Mais dites-nous, mesdames, messieurs, est-ce que c'est nécessaire d'en arriver à un pacte de sang entre un homme et une femme avant de se prouver amour et fidélité? Que se passerait-il si jamais l'un décide de partir parce que l'amour entre-temps est terminé? Si on ne sait jamais, l'un des deux décède, que devient l'autre? Comment pourra-t-il refaire sa vie? Ce pacte va-t-il demeurer? Autant de questions. Est-ce que sur le plan spirituel, des choses ne se passent pas suite à ces pactes-là? Mesdames, Messieurs, ce matin, on va en parler. Et déjà sur ce plateau et au téléphone, nos invités sont bien positionnés. Eh oui, ils sont calés et on va démarrer tout de suite par la présentation. Nous avons sur ce plateau Ronogan Arinankin Asoba. Aïna Rin. Ok, je vais y arriver. Aïna Rin Asoba. Merci d'être là. Merci. Pour représenter nos religions traditionnelles ici. Tout à fait. Et en face de vous, nous avons un socio-anthropologue, M. Jaurès Coin. Coin. Décidément. Bon, je vais y arriver. Bon, encore qu'un nom n'est jamais faux. Hein? Oui, c'est vrai. Non, si c'est mal prononcé, ça déforme. Ça déforme, d'accord. Donc c'est Monsieur Coin, Jaurès. Voilà. Et au téléphone, nous aurons William Alaye. C'est un pasteur. Il est pasteur. Oui. Merci à vous d'avoir planté le décor. Mesdames, Messieurs, tout de suite, nous allons y aller. Et c'est avec le docteur Coin, sociologue, que nous allons démarrer. Dites-nous, docteur, est-ce que depuis la nuit des temps, dans notre société à nous, non béninois, les pactes de sang existent en amour? Oui, je remercie vous qui avez organisé cette émission. C'est un bon thème, c'est encore d'actualité. Ah bon? Quand bien même les gens n'en parlent plus, c'est un thème intéressant et d'actualité. Je remercie aussi le représentant des têtes couronnées d'Aïna Rin, à Sogba, qui représente les entités spirituelles ici. Avant tout propos, je tiens également à remercier Madame la journaliste. Le pacte de sang existe depuis la nuit des temps. C'est une pratique pour sauvegarder les liens amicaux, les relations de solidarité, non seulement au niveau de la famille, mais au niveau de la société globale. Au niveau de la famille, si vous lisez un peu Dogissimi de Paul Hazmin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, Dogissimi, c'est cette femme qui a été choisie pour épouser une personnalité dans la royauté avec qui on a fait ce pacte jusqu'à la mort. Alors, cela pose un problème non seulement de fidélité, mais de la solidarité au niveau, n'est-ce pas, de la société et de la famille. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la femme, dans toutes les sociétés, dans toutes les religions, la femme est l'être la plus exposée. Et donc, pour garder un lien avec la femme, il faut prendre des précautions. Parce que... Je ne vous arrête pas. Hein. Pourquoi elle est l'être le plus exposé? Ah, tout à fait. La féminité. Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines religions, ne permet pas à la femme de marcher à visage découvert. Il faut porter des voiles. Parce que toutes les parties de la femme sont sensibles. Toutes les parties. Et donc, si vous prenez une fille de 17 ans, 18 ans, le nombre de garçons qui l'abordent par jour dépasse le nombre d'un garçon de 17 ans de même âge qui peut aborder une fille. Vous comprenez bien? Une fille de 17 ans, de 18 ans, peut être, s'il circule même dans sa rue, en ville, Elle est sujette à plusieurs regards. Alors, il est difficile à un homme
de 17 ans, de 18 ans, d'aborder au plus 5 femmes dans une rue. D'accord. Alors donc, au regard de cette fragilité, de cette exposition dont est victime la femme, il faut prendre des dispositions au niveau de la culture pour l'empêcher d'avoir des comportements un peu déviants. D'accord. Alors, dites-nous, Asoba, vous qui êtes Hunogan, dites-nous, est-ce que de façon basique, on ne pourrait pas, entre un homme et une femme, se fonder sur la confiance et se dire, je t'aime, ça va être comme ça, tu m'aimes, ça va être comme ça, et ne pas aller à un pacte de sang pour se prouver amour et fidélité? Oui, je remercie les téléspectateurs. Je vous remercie aussi, chers journalistes, pour l'opportunité que vous nous offrez d'intervenir sur un sujet aussi important. Voyez-vous, avant de parler de pacte de sang en amour, il faut d'abord savoir que d'une manière générale, il existe ce qu'on appelle un pacte de sang. De façon générale. De façon générale. Comment ça? Et le pacte de sang, au début, existait et existe et peut exister entre deux individus. Sans distinction de sexe. Sans distinction de sexe. C'est-à-dire qu'il arrive des moments où, pour pouvoir être sûr de la confiance réciproque et être certain qu'il n'y aura pas de trahison, deux individus peuvent faire un pacte qui peut aller jusqu'à un pacte de sang. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Pour exemple, dans le royaume d'Abomey, et au moment où le prince Gapé a été obligé de s'exiler jusqu'à Potranfort parce que son grand frère Adanlozan était au pouvoir et que Adanlozan a vendu la mère de Guézo et une bonne part de sa famille pour pouvoir retrouver cette famille-là qui est exportée en Amérique, à Bahia ou à Cuba. Le prince Gapé a fait un pacte de sang avec Dossu Ouvou et Atine Bako. C'est les deux là qu'on a envoyé, que Tchatcha a envoyé en Amérique, une première tentative, une deuxième tentative, c'est la troisième tentative qu'ils ont réussi à retrouver la mère de Guézo, Naagantime. Mais c'est un pacte de sang fait dans quel sens? Pour que, à partir de ce moment-là, Dossu Ouvou et Atine Bako sont considérés comme des enfants de Naya Gantime. C'est-à-dire, ils sont des enfants au même titre que Guézo. Et ils ne peuvent pas trahir parce que c'est à la recherche de leur mère qu'ils s'en vont. Et c'est pour s'assurer cette fidélité-là qu'ils ont été obligés de faire un pacte de sang. Vous voyez, donc dans un moment donné, pour s'assurer la fidélité, la confiance, pour être sûr qu'il ne peut pas avoir trahison, pas se briser, on est amené à faire des pactes de sang. Et ça, il y a plusieurs types de pactes de sang. Il y en a plusieurs types. Et ça, il y a des pactes de sang qui se font devant des divinités, et il y en a qui se font devant des systèmes donnés. Ça se fait devant des structures que je ne peux pas citer ici, ça, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement un pacte que l'on fait. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais maintenant, nous sommes ici pour parler de pacte de sang en amour. Oui, et le pacte de sang en amour est une réalité que nous connaissons, mais on n'est pas obligé d'en arriver là, on n'est pas tenu d'en arriver là. Parce que dans le système traditionnel, pour qu'un homme soit fidèle à une femme soit fidèle à un homme, on n'est pas jusqu'à ce jour obligé d'en arriver au pacte de sang. Non, nous avons de multiples procédés pour maintenir la femme. Nous avons de multiples procédés pour que la femme soit fidèle. Je vous arrête, mais ça dit pourquoi il n'y a pas de choses pour maintenir l'homme fidèle? Il y en a. Ah, d'accord. Et il y en a beaucoup. C'est parce que les femmes ne sont pas informées, parce que la nouvelle génération de femmes ne veut pas s'approcher de l'ancienne génération pour être informée. Parce que les vieilles femmes sont considérées comme des sorcières, elles sont abandonnées chez elles, on ne les écoute pas. Parce que c'est elles qu'elles ont de l'expérience. Elles ont la connaissance. On maintient un homme. Oui, l'homme est beaucoup plus facile à maintenir que maintenir la femme. Et ça, les femmes le savent. Certaines femmes le savent. Ces femmes d'aujourd'hui qui ne peuvent pas le savoir. Ces connaissances-là existent encore. Bon, nous n'en sommes pas là. Est-ce qu'on va dire que lorsqu'on arrive, lorsque de jeunes amoureux ou des amoureux arrivent à se proposer un pacte de sang, oui, c'est que là déjà il n'y a pas confiance? Non, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Lorsque l'homme et la femme, vous voyez, le feu de l'amour embrase. Et lorsque ça vous prend, vous ne réfléchissez plus à demain. Alors, donc, quand vous voyez deux individus, un homme et une femme, qui s'aiment follement, ils se disent, bon, cette intensité d'amour, oui, ne peut pas baisser, et ce sera ainsi jusqu'à la mort. Et c'est cette euphorie-là, et cette illusion, à un moment donné, les gens sont emportés et ils se disent, nous voulons aller jusqu'à l'extrême. Et c'est ça qui les amène à aller au pacte de sang, pour dire, écoutez, jusqu'à la mort, nous sommes ensemble. Voilà, donc c'est comme ça que ça peut arriver. Ce n'est pas nécessairement parce que la femme doit rester infidèle. Non, c'est pour montrer que l'homme vraiment... Il y a des moments où la femme demande à l'homme, est-ce que vraiment tu peux me rester fidèle? L'homme aussi demande la même chose, on se fait des promesses, et comme si ça ne suffisait... C'est en fait sur la base de cette question que moi je dis, c'est confiance. Et comme ça ne suffit pas, on va plus loin, et c'est en allant plus loin qu'on va jusqu'à cette extrémité. Ça, on ne se dit pas que les choses peuvent changer, parce que la vie... Justement, quand les choses changent, quand les choses arrivent à changer, et que l'amour finit, l'amour n'est pas fini au tombeau, comme le dirait Rico Campos, mais il est arrivé que les deux ne s'aiment plus, ou bien l'un n'aime plus l'autre. Voilà qui sont déjà allés au pacte de sang. Quelle implication cela peut avoir? Oui, et là, voyez-vous, il y a plusieurs... Comme ça, hein? On va venir à vous tout à l'heure, docteur. Ne vous en faites pas. Il y a plusieurs possibilités. Et si les deux sont encore vivants, et il ne peut pas leur arriver de dire qu'ils vont se séparer s'ils ont fait un pacte de sang. Ce n'est pas possible. Comment ça? Ah non. Donc la volonté ne vient pas où? Même si la volonté y a, on ne... Donc la volonté ne peut pas venir, même si elle vient, ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas en arriver au pacte de sang et les deux vivants comme ça vont dire un jour on se sépare, c'est impossible. C'est le pacte qui rend ça impossible ou bien quoi? Au fait, quand on parle de pacte de sang, il y a des étapes qu'il faut traverser. Il faut franchir des étapes. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je vais au pacte de sang. Je vous donne un schéma. Mais c'est ce que nous constatons le plus souvent chez la jeunesse. On va revenir à votre explication tout à l'heure. Oui. Mais prenons un schéma basique où de jeunes amoureux ne comprenant rien à rien à la tradition se disent bon, voici, on va faire pacte de sang. Je ne vais pas donner des détails ici pour faire des émules, mais ils font le pacte de sang basique. Non, ça c'est pas un pacte de sang. Ah, donc c'est un amusement. Non, ça c'est de l'amusement. Parce que avant de faire pacte de sang, la tradition est là, la tête couronnée est là. Il y a des étapes. Même si vous allez voir les divinités, il y a des étapes que vous devez franchir. Vous devez vous connaître correctement, parce que ici, ce n'est pas ce que nous appelons en français incompatibilité d'humeur, non. Il faut franchir toutes ces étapes-là avant d'en arriver. Inahe disait tout à l'heure, il a évoqué le feu de l'amour qui embrase. C'est son expression. Dans ce feu de l'amour, est-ce que les gens ont le temps de se connaître? Tout à fait. Mais celui qui va vous sceller, parce que ce n'est pas seulement entre deux individus, il y a des entités. Vous faites le pacte de sang, Da est là pour me dire si je suis en train de... Donc c'est un peu comme un mariage. Oui, c'est un mariage. Voilà. Le pacte de sang en amour, chez nous, c'est la barre que vous portez en quelque sorte pour rester fidèle l'un à l'autre. Oui, c'est la forme moderne de la religion chrétienne ou bien de la religion moderne, qui est le mariage, qui est la bague d'alliance. Et on ne va pas au mariage comme ça. Si vous voulez vous marier, vous devez au moins faire la reconnaissance des parents, la petite dot, la grande dot, le mariage civil avant de porter de bague. Mais ce que vous êtes en train de dire, est-ce que les gens ne font pas ça avant de se faire les pactes? Non. Les amis se coupent juste le petit doigt. Non, ça là c'est de l'amusement. Ah oui, non, ça là. Ça ne peut pas avoir d'implication? Non. Il y a des rituels qu'il faut faire en matière de pacte de sang. Pour ce que je connais. D'accord. Pour ce que je connais. Parce qu'il y a une typologie de pacte de sang. Oui. Le pacte même, c'est pour consolider le vouloir vivre ensemble. C'est le lien social. C'est le côté de mariage que nous sommes en train de dire. Comme Da l'a dit, pour des relations entre
amis, je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure, pour que la société vive. Oui, mais d'accord. Revenons au couple, Dr Coin. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, et c'était une intergestion, vous avez dit, mais l'amour ne finit pas comme ça. Pas du tout, pas du tout. Il est arrivé déjà que des personnes qui s'aimaient follement devant tout le monde sont arrivées à divorcer parce que l'un n'aimant plus l'autre. Si ce cas se précise, ou bien ce cas arrive alors qu'ils ont eu à faire le pas de ça. Appelons. Il ne faut pas prendre le coup de foudre comme amour. Momentané comme amour. Le vrai amour ne se justifie pas. J'aime quelqu'un, je ne peux pas dire je l'aime parce qu'il a si donne pas. Non. Un amour ne justifie pas. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, c'est l'argent qui fait qu'on parle d'amour. Vous ne pouvez pas avoir une femme aujourd'hui sans que vous n'ayez le minimum. Ça, c'est une vérité de polichinelle. Ça, là, ce n'est pas de l'amour. J'aime madame parce qu'elle est belle, elle est ceci. Ce n'est pas encore de l'amour. Ça, c'est factuel. Le vrai amour n'a pas de raison. Vous êtes ensemble. Il n'y a pas un sous-bassement. Vous êtes ensemble, vous êtes appelés à rester ensemble. Vous n'avez pas de raison pour dire, mais je suis avec lui parce qu'il y a vous pouvez trouver des raisons. Mais à des moments donnés, si vous êtes véritablement amoureux de quelqu'un, vraiment... Nous sommes d'accord avec vous sur tout ça. Voilà. Maintenant, j'insiste, Dr Coin. Oui. Cet amour-là est là. Oui. Il est arrivé maintenant que l'un des conjoints est fatigué et dit « je ne t'aime plus ». Voilà qu'avant ça... Ça veut dire que si on dit « je ne t'aime plus », ça veut dire que l'objet de l'amour, il n'y en avait pas. D'accord. Mais le pacte de sang a pris par là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà. Pour en arriver, je ne suis pas avec la tradition pour dire... Ça c'est le sociologue qui parle. Voilà. Pour la petite connaissance, celui qui veut vous faire le pacte d'alliance de sang va vous dire des interdits. Ok, parce qu'il y a des interdits. Tout à fait. Ok. Mais c'est des rituels. Ce n'est pas de gymnastique. Ce n'est pas de l'amusement. Non. Un vrai pacte de sang s'accompagne toujours avec des rituels. Il y a des entités qu'il faut implorer. Mais celui qui veut vous célébrer, c'est comme un prêtre qui veut célébrer un mariage en quelque sorte. Donc il y a des entités qui l'invoquent. Mais si les entités trouvent que d'ici à là, ça ne peut pas perdurer, celui qui veut vous célébrer ce pacte de sang là va vous dire je ne suis pas, vous n'êtes pas encore prêt pour faire pendant ce temps, le feu de l'amour dont a parlé Honogan Yena, les dévore. Le fait de l'amour là, ce n'est que il a si bien dit, c'est de l'euphorie. C'est instantané, c'est pour un moment. Mais pour le vrai amour, vous lisez Dogissini. Vous l'avez lu? Oui, moi je l'ai lu quand j'étais en seconde. Voilà. Ça, ce pacte-là, c'est le pacte. Et dans ce roman, Paul Razoumin disait « Sur la route qui mène à la demeure de sa dulcinée, l'amoureux n'entend pas le tonnerre qui gronde. » Voilà. Parce que l'amour là n'a pas de motif, n'a pas de raison. Voilà. Parce qu'on est allé à ce pacte. Parce qu'il y a... D'accord. Voilà. Vous l'avez bien compris. Voilà. Alors, Dad, dites-nous, est-ce qu'on peut conseiller, avec tout ce qu'on dit, il y a des interdits, est-ce qu'on peut conseiller un pacte de sang à son prochain? Bon, en fait, il y a plusieurs types de pactes de sang. Pour l'amour, bien sûr. Maintenant, même pour l'amour, il y en a de plusieurs types. Oui, c'est-à-dire il y a plusieurs types de pactes de sang. Et les liaisons que ça crée ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs types de liaisons créées ainsi avec les types de pactes que l'on essaie de créer. Je parle de pacte de sang en amour, bien sûr. Mais voyez-vous, d'abord il faut savoir que le sang humain est une énergie vitale. Et une énergie vitale qui est liée à l'esprit de l'individu. D'ailleurs, même si on doit être rigoureux, on ne peut pas même permettre la transfusion sanguine. Non, on ne peut pas permettre la transfusion sanguine parce que lorsque vous prenez le sang d'un individu,
vous le prenez, pas seulement le sang que vous avez vu, mais vous le prenez avec une certaine charge, avec certains égrégores et tout l'esprit qui l'entoure. Il y a des gens qui n'avaient pas des divinités, des esprits avec eux, et après une transfusion sanguine, ils dévient et ils sont sur une autre piste. On ne va pas entrer dans on va pas revenir dans ce sens. Donc c'est pour vous dire, voilà. Donc mais pour revenir à ce que nous sommes en train de dire ici, lorsque vous faites un pacte de sang, c'est quoi? C'est que les deux individus s'interpénètrent même s'ils sont distants. C'est-à-dire que le sang de l'un est dans l'autre, le sang de l'autre est dans le premier, et c'est comme si que vous déplacez, l'un est dans l'autre. Oui. Si vous en arrivez à cette extrémité-là, et nous savons bien sûr que quand vous prenez un être humain, il y a la personne physique, il y a l'esprit et il y a l'âme. Dès que l'un des deux est amené à quitter cette terre, c'est l'âme qui s'en va rejoindre le Créateur. Mais l'esprit est là. À partir de ce moment-là, le second qui subsiste est hanté par l'autre esprit. Il n'est plus seul. L'autre esprit est là et le suit partout. C'est dans le cas où l'un décède. C'est dans le cas où l'un décède. Non, j'en viens. Donc, en fait, vous voyez, quand c'est aussi prononcé que ça, oui. Pour en arriver là, il faut réfléchir plusieurs fois. Pas 1000 fois. Ah oui. Et si il y a un spécialiste que vous allez voir pour lui dire nous voulons en arriver au pacte de sang, il faut qu'il vous explique suffisamment les tenants et les aboutissants pour vous dire, mais il y a d'autres pactes de sang qui se font, je ne sais pas si, et on n'a pas besoin de spécialistes pour ça. On n'a pas besoin de représentants pour ça. On peut le faire. On se coupe les doigts. Oui, c'est-à-dire, non, ce n'est pas seulement couper le doigt. Ce n'est pas comme ça. Ah non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas couper le doigt. Mais c'est-à-dire, sans spécialiste, on peut en arriver au pacte de sang et ça peut avoir des conséquences dangereuses même par la suite. Parce que quand vous êtes deux et que vous connaissez un certain rituel, que vous invoquez un certain nombre d'esprits, voilà. Et que vous, même si vous êtes deux, et que vous connaissez le processus, et que vous faites le pacte dans ces conditions, vous êtes déjà dangereusement liés. D'accord. Ah oui. À Inarin, on va écouter quelques compatriotes qui ont leur avis sur la question, qui ont entendu parler du pacte de sang entre amoureux, qui s'expriment ici au micro de Yasmine Damata, je crois. Ah oui. Je pense que les pactes ne sont pas contraires parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que généralement quand vous scellez un pacte, c'est sûr que si l'autre meurt, vous mourrez. Ce n'est pas la peine. Si elle meurt, je préfère rester. Si je meurs, je préfère qu'elle reste. Quand on dit pacte de sang, c'est-à-dire vous faites appel à des entités qui viennent comme témoins. Maintenant, c'est eux, les gardiens, les policiers, qui vous suivent de très près pour que ce que vous avez dit de votre bouche soit respecté. Il y a plusieurs manières, je dirais, de prouver à sa bien-aimée ou à son bien-aimé que l'on aime, qu'on aimerait rester avec elle ou bien avec lui pour toute la vie. Que de se couper, de se faire, je ne sais pas, des tatouages sur le corps. Bref, il y a mille et une façons de prouver son amour à son partenaire. Offrez-lui des roses. Mais de se taillader le corps, ça, c'est pas une bonne manière. Et je vais inviter mes jeunes frères à ne pas suivre cette manie européenne, je dirais, cette folie qu'ils aiment bien voir à la télé. Oui, selon moi, tout ce qui est pacte a sa négativité. Quand c'est naturel, on ne maîtrise pas. Mais il y a un être suprême qui vous guide, qui vous oriente. Mais quand vous vous attachez par des mesures occultes, à la fin, c'est toujours la déception. Et ça va où vous ne pourrez pas savoir. Ça a une étendue malheureusement incontrôlable à la fin. Pacte en amour, moi je ne ferai jamais cette bêtise. Parce que ça ne sert à rien de faire un pacte en amour. Puisqu'on n'est jamais sûr de l'autre. On ne peut jamais connaître les vrais sentiments de votre partenaire. Donc à n'importe quel moment, cette personne ne peut vous quitter. Donc le pacte en amour ne sert à rien. C'est juste une prison qu'on se crée soi-même qui va à l'avenir nous donner beaucoup de conséquences. Voilà. Le vrai amour qui est uni, je crois, est divin. C'est Dieu qui unit en réalité. Dieu, c'est lui seul qui est en mesure d'unir un couple.
ou bien de consolider une amitié. Est-ce que vous voyez? Bon, donnons-nous libre champ en toutes choses et laissons-nous guider par Dieu et la nature. Est-ce que vous voyez? Parce que tout compte fait, quand vous vous gênez, vous décarcassez pour quelque chose qui ne vous appartient pas, ou plus tard, pour laquelle cette chose-là que vous auriez dû tout faire et ne pas l'obtenir en fin de compte, je vois que ça devient plus que stress pour vous. Il y a les pas de sang qui vous lient à vie, mais ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire, si nous prenons l'exemple des pas de sang, dans la majorité des cas, quand c'est le conjoint qui part, ça veut dire que la femme aussi doit l'assurer aussi, il n'y a pas eu une intervention des anciens. Maintenant, si c'est la femme qui part, c'est vice-versa, quoi. L'avantage, c'est que ça permet au moins à la femme de rester sous le toit d'un seul homme jusqu'au soir de sa vie. Parce qu'en cas de divorce, c'est la même chose. C'est-à-dire, parce que vous avez dit, pour la vie, jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Donc. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Et je pense que la jeunesse doit comprendre que ce qui est à soi, quoi qu'on dise, quel qu'en soit le temps que ça fait, elle vous reviendra. On n'a pas besoin de s'attacher spirituellement ou de s'attacher par des pratiques non conseillées pour vivre un amour heureux et pour vivre un amour sur le long terme. Et oui, voilà, c'était la vie de quelques Béninois et je vois le docteur Coin sourire. Le pacte de sang, ou bien le pacte, le vouloir vivre ensemble est fondamental et nécessaire pour toute vie humaine et communautaire, pour sauvegarder les liens amicaux. Et le pacte, le véritable pacte de sang, c'est bien, c'est pour rester ensemble, c'est pour vivre ensemble, mais ça aussi de conséquences. C'est comme le mariage qu'on célèbre. Le pacte de sang, c'est un mariage. Mais le divorce, c'est plus difficile que le mariage lui-même. Mais que pensez-vous des téléspectateurs, des compatriotes qui trouvent que c'est une bêtise? Qui trouvent que c'est une bêtise. Pas du tout, c'est ce que je dis. Que c'est une prison. Non. Vous avez lu du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Oui. Le pacte est nécessaire pour une vie communautaire, comme je l'ai dit. Il faut s'entendre sur un minimum, le respect des normes, des personnes. Oui. Voilà, le pacte lui-même, c'est ce que je dis. Le pacte lui-même est nécessaire pour une vie communautaire. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici par rapport à un pacte. Parce qu'on s'est entendu. Voilà. Le pacte vient de là. Oui, mais là, c'est une confiance. Vous avez donné votre parole. Nous, on a cru. On vous a accepté à notre invitation. Ah oui. On n'a pas besoin, de ça pour que vous soyez là. Les faits sociaux sont dynamiques. Et l'homme, Montaigne a dit que l'homme est ondoyant et versatile. Et ondoyant et divers. Dans le cas précis de l'exemple que vous donnez, la confiance est établie. Et puis, nous vous avons invité. Vous êtes venus ici. Non, mais pas tout le monde. Tout le monde n'a pas le même degré de confiance, monsieur le journaliste. Mais en tant que sociologue, vous n'avez pas reçu des cas où ça n'a pas marché? Quoi? On fait des pactes de sang en amour, et puis à la longue, c'est des problèmes? Non, pour ceux que je connais, c'est pour cela que je dis qu'on ne va pas au pacte de sang n'importe comment. Parce que si vous y allez, c'est que vous avez donné votre vie communautaire avec celui-là. L'autre meurt, les quelques instants, bien quelques mois après, vous aussi, vous décidez. Ah, donc ça c'est réel? Ça là, c'est réel. Je connais des cas, je connais 2 cas au village. Ça, je connais 2 cas au village. C'est des vieux, ils sont déjà décédés après d'une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Bon, on ne peut pas tout dire. Mais toujours que l'un est décédé, puis après l'autre a suivi. Oui, parce qu'ils se sont jurés fidélité. Par un pacte de sang. Par un pacte de sang. Et il y a plusieurs manières. D'accord. Même la libation que nous faisons au niveau des ancêtres, les va-et-vient que le Tassinon fait pour recevoir la nouvelle femme dans le mariage, c'est en quelque sorte de pacte. D'accord. Ah oui, parce que vous allez boire de l'eau là. Oui, nous sommes d'accord. On va permettre à Dage justement d'opiner sur, de donner d'abord sa réaction par rapport aux interventions des Béninois et de nous dire si vraiment le pacte de sang est aussi dangereux et puis une prison, une bêtise, comme l'a dit quelqu'un.
Non, bon, c'est-à-dire c'est l'opinion publique qui réagit par rapport à un sujet. Et c'est ce que nous sommes en train de penser. Ce n'est qu'une photographie de ce que nous vivons, quoi, de ce que les gens disent tous les jours. Aujourd'hui, il faut préciser. D'accord. Vous voyez, le pacte de sang en amour, c'est ça, c'est de ça. Oui. Sinon, si c'est le pacte de sang tout court, ça allait m'intéresser et j'allais donner des raisons. Mais est-ce que le pacte de sang tout court existe? Est-ce que le pacte de sang tout court court toujours aujourd'hui? Oui, et je trouve que on doit revenir à ça. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan social, sur le plan politique, si nous avons toute cette trahison que nous avons là, si nous avons tous ces détournements-là, si le pays vit tel qu'il est et que l'un se moque de l'autre tout le temps, c'est qu'il n'y a jamais eu de véritable pacte. Oui, mais au lieu de pacte, pourquoi ne pas alors, disons, s'accentuer sur la mise en place de bonnes lois reconnues pour tout le monde, par tout le monde et respectées. Puisque nous sommes dans une république, dans un royaume positif. Non, parlons de la thématique. Ne sommes pas dans un royaume. Nous parlons de la thématique qui est quand même intéressante. Bon, c'est d'accord avec la parole. Il réclame sa parole. En disant que lorsque nous avons un couple, ils ont fait un pacte et comme le dit l'ami, et il leur arrive que ils ne soient plus ensemble. D'abord, ce n'est pas envisageable. Bon, maintenant, si pas extraordinaire, ça devait se produire, aucun d'eux ne pourra vivre quelque part heureux. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que soit l'homme, que soit la femme, tant qu'on n'a pas réussi à briser est-ce que c'est possible de le faire? Tant qu'on n'est pas arrivé à briser, eh bien, et quand l'un sera seul, si c'est la femme, elle va se retrouver avec un autre homme, ils ne pourront jamais rester longtemps ensemble. Et après quelques semaines, il y aura problème. Et ils ne pourront jamais s'entendre. Si c'est la femme, c'est la même chose. Il ne pourra jamais vivre avec une autre femme de façon harmonieuse. Ce n'est pas possible. Et je vous ai dit au début que tous les types de pactes de sang ne sont pas identiques. Il y en a pas grade, quoi. Vous voyez, c'est pas... c'est échelonné, quoi. Stratifié. Voilà. Et quand dès qu'ils se rencontrent... Ça dépend de qui vous a fait ça, devant quelle entité vous a fait, devant quel type d'énergie on a mis en branle pour faire ça. Donc, est-ce qu'il est possible de briser ce pacte? Oui, ça dépend de la nature du pacte. Il y a des pactes qui peuvent être brisés, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas briser. On ne peut pas. Voilà. Je interviens sur les déclarations aussi, ce secret de Da. Au moment où vous célébrez ce pacte, les entités que vous invoquez, vous avez la parole d'énergie. Les entités que vous avez invoquées au moment où vous voulez célébrer, est-ce que le jour-là que vous voulez faire la rupture, est-ce que ces entités-là seront encore présentes? Voilà encore un autre problème. C'est pourquoi Da dit tout à l'heure que vous allez permettre, on va recevoir une de nos personnes ressources au téléphone. Nous avons le pasteur William Alaye au téléphone. Pasteur Alaye, bonjour. Oui, bonjour, Alain Saint-Omer. Comment allez-vous ce matin, pasteur? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous vous appelons ce matin pour savoir si, au plan spirituel, vous qui êtes pasteur évangélique, les pactes de sang en amour ont des conséquences spirituelles. Est-ce que d'abord cela est autorisé dans votre religion? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout autorisé. Parce que déjà, un pacte de sang, c'est une alliance qui a une portée spirituelle. Et quand on rentre dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que la voix du sang crie à l'Éternel. Lorsqu'on va dans Genèse chapitre 4, le verset 10, Dieu va dire que la voix du sang d'Abel crie vers lui. Donc nous devons comprendre que spirituellement parlant, le sang a une voix. Et donc, lorsque deux personnes croisent le sang, la voix de leur sang crie vers Dieu dans le règne spirituel et crie vers les esprits. Vous comprenez, vous me suivez? Oui, nous vous suivons, pasteur. Voilà. La deuxième chose qu'il faut comprendre,
c'est que la parole de Dieu nous dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Alors, lorsque deux personnes croisent leur sang ou boivent leur sang, alors ces personnes sont en train de boire l'âme de l'un de l'autre. C'est une forme de sorcellerie inconsciente. C'est du mysticisme inconscient. Et cela ouvre la porte à des possessions démoniaques. Alors, Lévitique chapitre 17, je vous lis juste un verset pour preuve. Lévitique chapitre 17, le verset 14, nous dit ceci. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Voici que Dieu dit, quiconque mangera le sang d'une chair sera retranché. C'est une sentence que Dieu a prononcée. Et donc tous ceux qui font des pactes de sang, alors ils boivent le sang, ou bien ils croisent le sang, ils s'exposent à la malédiction de Dieu. Oui, mais, eux, c'est qu'ils veulent se prémunir, voilà, consolider, être sûrs et certains que leur amour va demeurer éternel et la fidélité au rendez-vous. Non, mais écoutez, en fait, les expériences ont montré que très souvent, c'est le fait de la jeunesse et de la naïveté. C'est ça. Parce que nul ne connaît l'avenir. Très souvent, les gens prennent ces engagements pour la vie. Et puis, en cours de chemin, peut-être l'un des partenaires voyage. Voici que le lien est brisé. Mais spirituellement parlant, puisqu'ils ont pris, en faisant ce pacte, ils ont pris des engagements. Ils se sont fait des promesses. Promesses de fidélité. Nous allons rester ensemble toute notre vie. Seule la mort nous séparera. En fait, ils se maudissent eux-mêmes. Ah oui. Et lorsque les circonstances de la vie font en sorte qu'ils n'arrivent plus à respecter leurs engagements, alors la sentence tombe. Des maladies graves, la mort, la déception, la souffrance, le malheur, parce qu'ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas pu respecter. Ils n'ont plus respecté. Et qu'ils ne pouvaient même pas respecter. Mais pasteur, oui. Il est dit sur ce plateau, et cela à juste titre, que ce n'est pas qu'en amour, qu'en amitié aussi, quand deux individus veulent être amis jusqu'à la fin, s'assurer qu'il n'y aura pas de trahison, ils vont au pacte de sang. Oui, le pacte de sang, en fait, est un acte d'ignorance. Je voudrais vraiment qu'on comprenne cela. On peut se jurer fidélité avec des paroles sincères, honnêtes, qui viennent du profond de notre cœur. Là, ce sont des paroles. Quelqu'un vous dira que si c'est comme ça, les politiciens ne seront pas candidats. Ah bon. Allez, c'est une parenthèse. Mais toutes les fois, en fait, nous sommes en train de parler de réalité spirituelle. Oui. Il ne faudrait pas que les gens perdent de vue cela. C'est ça. Toutes les fois que le sang intervient dans un pacte, dans une alliance, alors on a quitté la dimension naturelle et on accède à la dimension surnaturelle. C'est ça. Et il y a des entités spirituelles invisibles qu'on appelle des démons qui répondent à ces actes. C'est ça. Et donc, ces esprits-là ont accès à la vie de ces personnes. Et comme ce sont des esprits mauvais, alors ces esprits se rassureront que ces personnes-là qui ont fait le pacte ne puissent pas tenir leur engagement à la longue afin que le malheur et que la malédiction les frappent. D'accord. Heureuse a une question pour vous. Pasteur, à vous entendre, on a peur et nous savons que parmi les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, il y en a qui ont fait des pactes. Qui vivent grâce à un pacte de sang, je peux dire. Mais ils vont certainement poser la question, est-ce à dire qu'ils ne sont plus fils de Dieu, enfants de Dieu? Ce n'est pas qu'ils ne sont plus enfants de Dieu, mais ils sont rentrés dans ce que appelle l'interdit. Ils ont touché l'interdit et ils sont sous une malédiction. Maintenant, la grâce de Dieu, c'est que Dieu a pourvu à une solution. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu lui-même a fait un sacrifice qui est supérieur à tous les sacrifices. Son propre fils Jésus-Christ de Nazareth.
est suffisamment puissant pour révoquer, pour briser toute alliance. D'accord. C'est pourquoi si nous venons à Jésus de tout notre cœur, si nous reconnaissons nos péchés, nos torts, et nous invoquons sa miséricorde, alors le sacrifice de Jésus est puissant pour délivrer ces personnes-là. Pasteur William Alaye, merci d'être intervenu dans ce débat matinal. Nous vous souhaitons une excellente semaine et une fois encore, merci pour votre éclairage. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur le plateau. C'est toujours un plaisir de partager ensemble la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous revenons sur ce plateau. Plus que quelques 2-3 minutes pour boucler, hein, malheureusement. Mais je vous assure qu'il y a tellement de réactions, surtout le sociologue a des choses à dire. J'ai bien écouté le pasteur, oui, il est dans sa partition sociale, il est en train de jouer son rôle, on ne peut pas lui en vouloir. Le pacte sans l'amour n'est rien d'autre que le mariage qu'il célèbre dans son église. C'est ce qu'il a oublié. Non, mais les conséquences que vous présentez sur ce plateau pour le pacte de sang ne sont pas aussi énormes pour les conséquences. Ça dépend de la manière dont la bague a été donnée. Mais dans un point, si je me marie à l'église, le prêtre a béni mon mariage. Et puis 15 ans, 20 ans après, ou 30 ans après, les circonstances de la vie ont fait que je ne peux plus vivre. Vous pensez que tous les mariages qui ont été célébrés à l'église se dénouent facilement comme ça? Non, que ce soit facile ou pas facile, ce n'est pas impossible. Mais on voit que il y a des mariages célébrés à l'église qui sont impossibles. Ah oui? D'accord. Vous voyez, la parole, pourquoi on parle de psaume? La parole a d'énergie. Là où vous invoquez Dieu, il y a des entités qui ont entendu ce que vous avez dit. Dans sa parole, voilà. Les personnes sont ensemble, voilà. Lui, il est le troisième. Voilà. Ça, le tout dépend de la sincérité de celui qui célèbre ce mariage-là. Il y a des mariages qui sont des folklores à l'église. On se réunit, on dit, ah oui, voilà. On va pas rentrer dans ce débat. Les églises ne sont pas là pour se défendre. Non. Parce que ce dont on parle, ce n'est pas seulement Dieu a créé tout. Le monde visible et le monde invisible. Ou bien, je crois en un seul Dieu. Quand vous récitez cette prière-là, vous dites quoi? Créateur du ciel et de la terre, du monde visible et du monde invisible. Docteur Cohen, on ne vous arrête pas, mais cette émission, c'est aussi les internautes qui interviennent. Nous avons un message à partager avec les téléspectateurs et le message dit ceci. Bonjour à tous. Le pacte de sang est un phénomène très dangereux que Satan pousse ses victimes à faire afin de piéger leur âme. L'âme de tout ce qui vit ou de tout ce qui est vivant se retrouve dans son sang. Alors, qui dit pacte de sang dit fusion de deux sangs, de deux âmes qui deviennent inséparables même après la mort de l'une. Ceci dit, il y a ce que nous appelons lien d'âme. Le lien d'âme dit tu iras, j'irai, ou j'irai, tu iras. Tu meurs, je meurs, etc. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qui vient après est du diable. Le vrai amour bannit la crainte. Nous parlons de couple quand deux personnes de sexe opposé s'unissent par le mariage et le serment, et jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Donc, je ne parlerai pas de l'amour si je ne parlerai pas de l'amour n'y est plus, mais je dirais même si un conjoint meurt, le vivant doit retourner à Dieu, plaider miséricorde jusqu'à ce qu'il intervienne en séparant l'âme de l'âme, sinon, assurément et certainement, il mourra lui aussi. Après, très souvent, l'amour-là ne dure pas. Le mot, la mort subite, les problèmes dont on ne connaît réellement pas la source. Je connais une histoire très triste et n'eût été l'intervention de Jésus-Christ, la dame allait mourir comme son mari. Lien d'âme, toujours ensemble,
ou unis, tout simplement. Voilà le seul message que nous avons, qui est de Madame Francine Diaro, que nous remercions d'ailleurs ce matin. Oui, mais ça dit beaucoup de choses. On ne force pas, on ne vous oblige pas à aller au pacte de sang en amour. D'accord. Oui. On va écouter Honogan Aïnadje, voilà, j'y arrive. Alors, Honogan, on a déjà dépassé largement le temps qui nous est imparti. Si vous devriez donner des conseils à des gens qui ont fait des pactes et qui vivent dedans maintenant et qui rencontrent des problèmes, comment s'en sortir, ceux qui se portent candidats bientôt pour le faire, si vous avez des conseils à leur donner, que vous diriez-vous? Oui, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont intervenus. Bon, moi, dans mon système, je ne connais pas démon, je ne connais pas Satan. C'est des réalités que je ne connais pas. Moi, je ne vibre pas comme ça. D'accord. Bon, mais pour revenir à votre sujet, s'il y a des gens qui sont déjà dans ce lien de pacte de sang, pas en amour, et ils n'ont qu'à retourner voir ceux qui les ont aidés à en arriver là, connaître les contours, tout ce qu'il y a autour. Si ceux qui ont fait ça ne sont plus. Non, et puis, mais s'ils nous écoutent maintenant, ils n'ont qu'à savoir que s'ils sont déjà dans ce lien, ils doivent y rester. Quand on fait quelque chose, on assume. Ceux qui sont des candidats au pacte de sang en amour, je ne leur recommande pas ça. Si c'est en amour, je ne conseille pas à nos couples d'en arriver là. Ce n'est pas à conseiller, c'est extrêmement dangereux. Par contre, il est toujours possible pour deux individus qui ne sont pas dans des liens de mariage d'en arriver à des pactes de sang. C'est indispensable dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai écouté beaucoup de choses tout à l'heure et il me plaît de dire rapidement quelque chose. Au moment où j'étais encore très très jeune, il y a eu quelqu'un qui est mêlé à une histoire de vol de cabri au village. Et on lui a dit de jurer, parce que nous avons un autre ancêtre éponyme qu'on appelle Gou. Chez nous, c'est Goussitote dans notre village. Alors on lui a dit de jurer par ce Gou-là qui n'est pas lié à la peur du cabri. Il a dit impossible. Mais quand on lui a dit de dire au nom de Dieu, au nom de Jésus, il a dit ça rapidement. Alors donc quand on lui dit, mais notre entité là, Goussitote là, dit que par ce goût, je jure, que je ne suis pas mêlé. Il ne répond jamais, il dit non, que une personne respectable, une divinité respectable qu'on n'appelle pas son nom. Il n'a pas appelé le nom jusqu'à la fin. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous connaissons dans ce pays. Lorsque ce sont nos réalités qui sont en jeu, personne ne s'amuse avec ça. Mais lorsqu'il s'agit d'amener les gens... jurent sur les mains des ancêtres, mais font ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas encore jurer ça. C'est-à-dire qu'ils sont quelque part... S'ils veulent jurer devant les mains des ancêtres, ils n'ont qu'à venir nous voir. Et nous allons leur faire jurer, vous allez voir ce qui va se passer si ça ne se respecte pas. Donc en fait, il y a une hypocrisie ambiante qui fait plaisir à tout le monde, où on se refie derrière des religions que je ne veux pas briser ici, et qui font que, bon, on prend des engagements parce qu'on sait que ça ne tient pas. Dans le monde traditionnel, lorsque vous en arrivez, ils viendront et vous diront que ces engagements pris tiennent. Oui, mais on voit les conséquences. Oui, liberté religieuse oblige. On a merci beaucoup. Docteur, en 30 secondes. Est-ce que nous allons encore donner la parole? Oui. Merci beaucoup. En 30 secondes. En 30 secondes, je dirais que le pacte... c'est fondamental pour toute vie sociale. Ce n'est pas seulement en amour. D'accord? Même les déviances que nous constatons dans les partis politiques au niveau social sont dues à l'inexistence, à l'inexistence de ce pacte-là. Peut-être pour finir, dites-nous juste, est-ce que c'est nécessaire un pacte de sang en amour? C'est nécessaire, mais on n'oblige pas les individus à en arriver là. Merci beaucoup. Et oui, mesdames, messieurs, vous avez constaté, le débat est chaud et je suis sûr qu'il continue chez vous et même en dehors de ce plateau, ça va continuer. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.